beaucoup de faux prophètes. Ce n'est pas étonnant, le Seigneur l'avait déjà prédit. Ce n'est pas parce que tu as le don de la prophétie que tu es nécessairement prophète, non! Mais ce n'est pas des bêtises qu'on trouve aujourd'hui. Can I prophesy? Je vois, tu as tel pantalon, tu as telle couleur. Ça, c'est du théâtre, mes frères. Mes sœurs, ça, c'est de la comédie. Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère Francis Chimanga, prédicateur de la parole du Seigneur. Grande est ma joie de vous présenter cette émission Bible ouverte dans notre chaîne SDTV, ce qui signifie Sainte Doctrine TV. Et je vous prie de vous abonner massivement pour continuer à suivre nos émissions qui vont sans doute vous édifier. Merci. Nous allons parler dans notre sujet du jour, comprendre la prophétie. Nous voulons comprendre ce qu'est la prophétie pour éviter beaucoup de confusion parce que, mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous voiler la face. La Bible déclare, dans le dernier jour, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et nous traversons les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. La prophétie que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, avait annoncée concernant le faux prophète est en train de se réaliser. Nous sommes en train de passer au dernier jour. Et ce n'est pas étonnant que nous voyons aujourd'hui beaucoup de faux prophètes. Ce n'est pas étonnant. Le Seigneur l'avait déjà prédit. Donc, ainsi, mes frères et sœurs, il est important que nous puissions vous réveiller pour ne pas être séduits par l'ennemi. Que nous puissions vous faire comprendre c'est quoi exactement une prophétie pour que vous ne puissiez pas être dans la confusion. Parler de la prophétie, c'est parler d'un message inspiré par Dieu. Quand on parle de la prophétie ne vient pas d'un homme. La prophétie ne vient pas de qui que ce soit. La prophétie, c'est un message qui vient de la part de Dieu. Bien sûr, ce message est adressé aux hommes. Elle peut être adressée à une personne ou à une collectivité. Donc, c'est le message qui émane de Dieu, qui vient de Dieu. Pour comprendre la prophétie, il faut faire une distinction entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. Beaucoup de gens sont dans la confusion en ce qui concerne la prophétie parce qu'ils ne savent pas distinguer le don de la prophétie et le ministère de la prophétie. Nous allons faire cette différence ensemble en lisant la parole de Dieu parce que nous sommes dans l'émission Bible ouverte. Je voulais vous donner trois différences qu'il y a entre les dons de la prophétie et le ministère de la prophétie. Trois différences. La première différence, c'est que le don de la prophétie est ouvert à tout le chrétien. Frères et sœurs, vous devez savoir que le don de la prophétie, c'est ouvert à tout le chrétien. Tout chrétien plutôt, je voulais dire, peut prophétiser. Tout chrétien peut prophétiser. Le don de la prophétie, c'est ouvert à tous. Nous allons lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du premier verset. Lisez avec moi si vous avez vos Bibles dans vos téléphones, dans vos machines. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 14 pour voir cela, pour affirmer cela. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. La Bible dit, recherchez la charité, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. L'apôtre Paul est en train de dire à tout le chrétien, il parlait aux chrétiens de Corinthe, qui est nécessairement l'échantillon de tout le chrétien, qui représente tout le chrétien. Il est en train de le dire, vous devez aspirer à aimer, vous devez aspirer à avoir la charité, vous devez aussi aspirer aux dons spirituels, mais plus, parmi ces dons, vous devez plus aspirer aux dons de la prophétie. Il ne parle pas à une catégorie de personnes, il ne parle pas à une frange de personnes, il parle à tout chrétien doit aspirer aux dons de la prophétie. Tout chrétien a la possibilité de prophétiser, pourvu qu'il puisse le
l'aspirer, pour vous qui puissiez aspirer à ces dons. Et je vous encourage à aspirer aux dons de la prophétie. Je vous encourage à aspirer à cela, tout comme l'apôtre Paul nous le demande dans ses écrits. Tandis que le ministère prophétique est donné seulement aux personnes que Dieu a choisies selon sa prédilection. Donc le ministère prophétique n'est pas donné à tout le monde. Les dons de la prophétie est ouvert à tous. Tout chrétien peut aspirer à avoir le don de la prophétie et Dieu peut les donner. Mais le ministère de la prophétie, le ministère prophétique plutôt, n'est pas ouvert à tout le chrétien. Ce n'est pas tout chrétien qui peut avoir ce ministère. Ce ministère est donné seulement aux personnes que Dieu a choisies dans sa prédilection. Dieu a choisi selon sa volonté. Et nous allons voir ça toujours dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres. Les uns. La Bible n'a pas dit à tout le monde. Il a dit les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Regardez, il dit les autres, une catégorie de personnes, une frange de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être prophète. Donc, tout le monde peut aspirer au don de la prophétie. Mais, quant au ministère prophétique, c'est seulement ceux-là que Dieu a choisis qui peuvent devenir prophètes. Ça, c'est la première différence qu'on trouve entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. La seconde différence, c'est que le don de la prophétie est donné aux chrétiens pour s'encourager et s'avertir mutuellement. Le don de la prophétie est donné aux chrétiens pour s'encourager et s'avertir mutuellement. Quand on a le don de la prophétie, c'est pour s'encourager, c'est pour avertir l'Église au danger qu'il y a dans le monde. C'est pour s'encourager, avertir le croyant. Et nous allons voir cela dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 3 à 4. La Bible dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, quand on prophétise, le don de la prophétie plutôt, c'est pour encourager une personne. C'est pour avertir quelqu'un. Voilà qu'il est dit. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, le console. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, en lisant cela, nous comprenons que le don de la prophétie, c'est pour encourager, c'est pour édifier, c'est pour avertir. Avertir quelqu'un qui vit dans le péché, avertir quelqu'un qui vit dans les désordres, pour qu'il se répande et qu'il revienne dans la voie du Seigneur. C'est là le rôle du don de la prophétie. Mais quant au ministère prophétique, qui est tout à fait différent du don de la prophétie, c'est pour le perfectionnement des chrétiens. Le ministère prophétique, c'est pour perfectionner les chrétiens. Quand on est un ministre, quand on est prophète, ce n'est pas pour dire aux chrétiens, je vois tu as porté tel pantalon, je vois tu habites tel quartier, je vois tu t'appelles telle personne, ton père s'appelle telle personne. Quand on est prophète, c'est pour le perfectionnement de saints, c'est pour équiper les chrétiens à servir Dieu. C'est là le rôle du prophète. C'est là la différence avec le don de la prophétie.
Ce n'est pas parce que tu as les dons de la prophétie que tu es nécessairement prophète. Non! Tout celui qui a les dons de la prophétie n'est pas prophète. Et prophète, c'est lui qui est appelé au ministère de la parole. Et ce ministère-là, c'est pour perfectionner les chrétiens. C'est pour les équiper à servir Dieu. Nous allons lire Éphésiens pour attester cela, Éphésiens chapitre 4, verset 12. C'est la suite logique de Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et on lit le verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quand on est prophète, on est là pour aider les chrétiens à être perfectionnés, à ressembler de plus en plus à Christ. On est là pour avertir le chrétien sur le temps de la fin, les expliquer les prophéties bibliques. Mais ce n'est pas des bêtises qu'on trouve aujourd'hui. Kenaï prophète. Je vois, tu as tel pantalon, tu as telle couleur. Ça, c'est du théâtre, mes frères. Mes sœurs, ça, c'est de la comédie. Kenaï prophète. Kenaï prophète. Kenaï. Écoutez, on est où là? J'ai honte de l'église aujourd'hui. C'est comme si on entrait dans la salle de cinéma pour voir le spectacle. Mes frères, réveillez-vous. Mes sœurs, réveillez-vous. C'est de la séduction ce qui se passe. Merci, on est à la fin de l'émission. On va continuer la fois prochaine. Abonnez-vous à la chaîne SDTV, Sainte Doctrine Télévision. Et vous pouvez aussi laisser votre commentaire et nous appeler. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Francis Chimanga. À la prochaine. Merci.